Ici ou là-bas, bienvenue, merci d'être là. Voici le sommaire de cette édition. Tinalei Mahuta, auréolée du prix de l'encouragement spécial jeunesse à la 3e édition des Voix des Outre-mer. Comme 16 autres chanteurs lyriques ultramarins, il concourait au nom de 7 territoires sur la très prestigieuse scène de l'Opéra de Paris. Il brille par sa discrétion et pourtant 3 décennies que ses fidèles clients se fournissent en fruits, légumes et poissons. Le marché de Haroué, dans l'attente d'une extension, va peut-être voir aboutir ce projet vieux de quelques années. Ses locataires ne cachent pas leur impatience. Une patience qui a payé pour les pêcheurs de Rurutu qui voient enfin leur marina sortir de terre. Les travaux débutés il y a peu devraient se poursuivre encore 365 jours. Ultimate Championship, le saint graal des sports de combat. Les 900 licenciés de Polynésie s'entraînent dur pour accéder un jour à la plus haute marche du podium. Alors, pour que les guerriers Maori, à l'image des Maoris, puissent réaliser ce rêve, Henry Burns ouvre sa structure aux combattants, lutteurs et boxeurs pour un partage de techniques. Et une histoire d'amour entre un ancien infirmier et sa mobilette désert, le paramoteur. En Nouvelle-Calédonie, Dominique Delors invite des clients qu'il voit comme des patients à sa Wow Party, une promenade aérienne où le passager établit le plan de vol. Une voix lyrique locale récompensée au national, Tinalei Mahuta a vu ses incroyables cordes vocales primées lors de la 3e finale du concours Voix des Outre-mer. Récompensée, la jeune lauréate et 16 autres interprètes se sont succédés sur la prestigieuse scène de l'Opéra Bastille. Nathalie Sarfati, Denis Rousseau. Les Outre-mer regorgent de talents lyriques. C'est la démonstration faite par le contre-ténor Fabrice Di Falco qui organise depuis 3 ans le concours Voix des Outre-mer. Ce soir, c'est la finale et c'est un excellent cru. Super, vraiment, écoute, pour une autodidacte, je trouve ça génial. On a reçu énormément de vidéos, on a été obligé de prendre que 10 candidats par territoire et le niveau a énormément monté. Crise épidémique oblige, les sélections ont souvent eu lieu par visio. Ce fut le cas pour Tinalei, la benjamine du concours originaire de Tahiti, sans le stress monter. Je me suis dit, est-ce que j'ai le niveau d'être là? Est-ce que je le mérite? Mais après, quand tu commences à chanter, tout va vite et tu profites juste de l'instant présent. La soirée retransmise en direct a vu se succéder les candidats devant un jury prestigieux et studieux. 7 territoires d'outre-mer étaient représentés, absents la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna. La Guadeloupe est venue en force cette année. Le grand gagnant, c'est lui, Edwin Fardini, baryton martiniquais. Edwin Fardini. C'est Roselyne Bachelot qui lui a annoncé après un hommage appuyé à la soprano martiniquaise récemment disparue, Christiane Edapierre. Je suis très heureux d'avoir gagné ce prix. C'est une aventure qui a été très riche, qui a été une belle découverte, plein de rencontres. On y a cru. La soirée terminée, Fabrice Di Falco n'a pas manqué d'évoquer avec la ministre de la Culture l'absence de conservatoires dans certains territoires. J'espère que vous allez vous battre pour les conservatoires. Mais il faut aussi qu'on soit appuyé par les collectivités territoriales. Exactement. Espérons alors que les collectivités territoriales entendront les voix d'outre-mer qui ont brillé sur la scène de l'Opéra Bastille. Ils veulent également faire entendre leur voix à Haroué. Les 3 seuls locataires du marché Papawa souffleront la 30e bougie d'une structure secouée en 2014 par des problèmes financiers. Ils l'obligeront à sa fermeture provisoire pendant 6 mois. Mais aujourd'hui, fleuristes, agriculteurs et poissonniers occupent l'espace comme Hugo qui propose des fruits et légumes ainsi que du lait de coco et Sandroli. Patrick Tsing l'ont suivi à Motouta ce matin pour le déchargement de sa marchandise. Les mercredis et samedis, Hugo est sur le quai des Goélettes. Ce matin, c'est le retour du Taporo 7 en provenance de Taha'a. Chaque semaine, il charge seul dans son véhicule à benne, à la force des bras, une centaine de sacs de noix de coco, pesant chacun 60 kilos. À Taha'a, dans les îles Soulouan, on ne peut pas dire. Et c'est le travail, c'est le métier. Et il y a des cocos là-bas, il n'y a rien à dire. Même au niveau de l'eau de coco à boire,
Tout est bon là-bas et il n'y a rien à dire. Les clients ils sont contents. Au marché Papawa de Haroué, il est attendu par ses 3 employés en renfort le week-end. Depuis 7 ans, il extrait seul le lait de coco et il compte bien continuer à le faire encore longtemps. J'ai l'intention de rester ici et j'ai même pas eu une occasion de bouger, de me déplacer, tantôt à Pirée ou à Propriété. Là, je suis bien ici, bien pour accueillir les clients de Pirée, Haroué et différents clients. Hugo propose aussi un large panel de fruits et légumes fournis par des agriculteurs de la presqu'île et qui ravit la clientèle. Je ne viens pas souvent, mais il arrive parfois, quand je ne trouve pas de poisson ailleurs, c'est surtout le poisson que je viens chercher ici avec le pays. Actuellement, ils ne sont que 3 vendeurs dans ce marché. La commune d'Haroué a l'intention d'aménager une nouvelle structure sur le site militaire du camp d'Haroué, un projet déjà ancien. C'est plus facile pour le client parce que la plupart des clients, quand ils terminent le travail, ils rentrent chez eux, le marché est de l'autre côté. Nous, les pêcheurs, on reste ici. C'est plus facile aussi pour nous parce que nos bateaux, c'est ici. La machine à glace, c'est ici à Tapré. S'ils pouvaient agrandir aussi, ça permettrait d'avoir plus de choix. Après, là, on trouve déjà pas mal de produits entre les ananas, les avocats, c'est assez varié. Puis ce qui fait plaisir, c'est vraiment des produits locaux, quoi. Chez Mama Telenui, le poisson est vendu au jour le jour. Tout doit disparaître à la fin de la journée. Il n'y a pas de congélateur. Nous avons des restaurations, on a des appels par les particuliers qui nous appellent parce qu'on a notre page Facebook. Et puis ils nous appellent et après on prend leur commande et on fait la livraison. Ici, on trouve une variété de produits alors qu'il ne sont que 3 exposants. Ils arrivent à faire vivre dans la bonne humeur le marché Papawa de Haroué. À Rurutu, en revanche, les pêcheurs de l'île fixés sur la construction de leur première marina. Elle sortira de terre dans 1 an. Les travaux lancés hier en attestent. Coût de l'aménagement portuaire, 339 millions de francs, financé à 70% par l'État et 30% par le pays. Heya Paraoto Kodagi nous détaille le plan d'aménagement. Première étape de ce chantier, la mise en place d'une barrière filtrante. 30 mètres de bidim sous une profondeur de 6 mètres ont été installés de l'entrée de la digue au quai. Ils serviront de rempart à la pollution et de protection du port des travaux de décaissement. Ensuite, on va commencer le décaissement à moins 3,50 m par rapport au TN. Et ça représente combien de tonnes de terre? À peu près 10 000 m3 que l'on va réutiliser pour le remplir derrière les murs de la marine. 3 sites ont été aménagés dans le village de Moirei pour faciliter les travaux de la future marina. Le premier est aux abords de l'atelier communal pour stocker la terre et le sable. Le second est à quelques mètres seulement du quai pour entreposer les hydrocarbures. Ici seront également préparés les murs préfabriqués de la marina. La matière première proviendra du 3e site, d'ici à Taura Mo'ora, où sont déversées depuis vendredi dernier les roches extraites du décaissement. Ce site accueillera dans quelques semaines un concasseur, une opportunité pour les habitants de Rurutu. Les gens qui ont un projet de construction, par exemple, qui puissent acheter le concassé sur l'île. Le fait qu'on fait venir du concassé de Tahiti, ça coûte cher par le fret du bateau. Donc c'est une très très bonne chose pour les porteurs de projets de construction. Et en même temps, ça permet aussi de faire vivre aussi l'économie de l'île au niveau des snacks qui entraînent tout autour du projet, au niveau des agriculteurs, au niveau des pêcheurs. Les retombées économiques de ce chantier sont attendues par les habitants de Rurutu. L'emploi d'une main-d'œuvre locale a été convenu entre le maire et le maître d'ouvrage. Et si le calendrier est respecté, la future marina accueillera tous les bateaux de pêche de Rurutu dans 1 an. Ils disent stop aux transporteurs hors la loi. À Ouapao, Marquise, des transporteurs de véhicules multitransports accrédités se sont constitués en collectif. Une quinzaine de professionnels mobilisés pour la protection de leur activité et qui proposent d'informer et d'assister dans les démarches administratives et fiscales. On écoute Vanessa Temataru Emery, membre du collectif. Elle répond à Lionel Tehamwana.
Cette association, elle a pour but de défendre tout d'abord les intérêts des professionnels de l'île. Elle a aussi un but de soutien, de soutenir dans les démarches que peuvent avoir les professionnels, que ce soit administratif ou fiscal. Elle a aussi un but d'informer, par exemple, des nouvelles lois qui peuvent être sorties sur Tahiti et voir si elles sont applicables dans les archipels éloignés tels que les Marquises. Cet atelier artisanal à présent Fa'a Teretia Tahiata, ex-couturière de chez Chilogne, met ses 32 ans d'expérience au service de la population. Elle propose pour cela une déclinaison de housses à coudre du plus simple au plus insolite, comme des housses de voiture. Immersion avec Kaline Liénard et Patita Savea. L'expérience et le savoir-faire de Teretia Tahiata. Cette couturière est experte dans la fabrication de housses sous toutes ses formes. Je peux faire tout. Housses de voiture, housses de siège auto pour les bébés, les coussins dans le salon, les matelas, tout je peux faire. Une fois la technique de couture acquise, il n'y a pas de limite dans la création. Comme par exemple, coudre son propre sac de boxe. Que vous soyez novice ou aguerri en couture, Mama Teretia accueille tout le monde. Pour pouvoir participer, il est demandé une participation de 2500 francs par personne. Et c'est elle qui prend tout en charge, c'est-à-dire le tissu, la machine. Tu as juste à venir. Si tu es intéressé, tu viens voir Teretia et voilà. Mama Teretia s'adapte à la demande de ses élèves, comme Florence, venue pour redonner une nouvelle vie à son salon. Je suis venue avec mes housses et puis les coussins. Et donc, elle me montre comment couper le tissu en fonction de l'épaisseur du coussin. Une exposition riche en partage qui va se poursuivre tout au long de l'année. Prochain thème en février, le patchwork. Le Faré des artisans de Fa'a recevra tour à tour les 22 associations qui, tous les mois, proposeront des ateliers thématiques. Briser la glace pour mieux se connaître, Henry Burns lance son rendez-vous des guerriers, lutteurs, boxeurs, adeptes de jiu-jitsu, MMA et autres pieds-points appelés une fois par semaine à parler de leur discipline sur l'île Sœur. Une initiative inédite à laquelle Ismaël Tahiata et Jérôme Lee ont eu la primeur d'assister. Certains combattront sûrement un jour à l'Ultimate Fighting Championship. C'est la compétition la plus prestigieuse au monde. Il y a des lutteurs, des spécialistes du pied-point et même des boxeurs. Tous ont répondu à l'invitation d'Henry Burns. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai surtout eu les retours de mes coachs de Nouvelle-Zélande avec Eugene Barman, où eux 10 ans en arrière c'était comme ça. Chacun était dans son coin et comment ils ont fait pour créer les conditions, c'est qu'il a réussi à réunir tout le monde et aujourd'hui s'ils sont là c'est parce que tous les meilleurs ils sont venus dans la salle, ils se sont entraînés tous ensemble, ils ont partagé et aujourd'hui ils sont 6 combattants de l'UFC dans leur salle, dans 2 champions de l'UFC. Jean-Louis est boxeur professionnel. Il a fait le déplacement de Tahiti pour échanger avec les autres disciplines et surtout partager sa science de la boxe anglaise. La boxe c'est important, parce que la boxe pour moi c'est la base, c'est la base du fight. Parce que dans la boxe, tu as la distance de frappe, en fait, tu as l'œil aussi, et tu as le timing aussi. Overhand, tu descends, ma jambe elle met juste derrière sa jambe, ok? Et récupère la jambe, serre entre mes jambes, et là je fais ce qu'on appelle la single leg. 1, 2, on contrôle la position, et là, on peut travailler. Ce qu'il y a de nouveau là dans cet entraînement, c'est qu'on associe plusieurs disciplines. Et ce qui est bien, c'est qu'on part vraiment de la boxe anglaise jusqu'au sol, jusqu'à du ground and pound. En combat, la moindre erreur se paie cash, d'où la nécessité de répéter les différentes techniques encore et encore afin qu'elles deviennent des automatismes. C'est quoi qui est important pour vous dans ce sport? Les déplacements. Les dépassements, oui. La discipline, oui, avant tout. Le respect, les adversaires, des personnes qui sont prêtes. Après des mois en étant en confinement, c'était dur. On pensait plus à manger et là,
c'est reparti pour une nouvelle année, en espérant que ça ira mieux. La Fédération polynésienne de lutte, arts martiaux mixtes et jiu-jitsu brésilien et disciplines associées dénombre près de 900 licenciés, toutes disciplines confondues. Partons à Taha, où l'île Vanille est devenue pour l'artiste Toria Chan sa muse. Voilà 30 ans qu'elle inspire toiles et dessins, des créations synonymes d'évasion que Punua Toti a capturées pour nous. C'est devant ce paysage panorama de la baie de Tiva que Toria peint ou dessine. Une passion qu'il cultive depuis plus de 30 ans. Son tout premier tableau, il l'expose en 1986 à l'hôtel de ville de Papeete. Aujourd'hui, l'artiste travaille sur des commandes. Cette toile-là, c'est une commande d'une personne de Montréal qui a vu justement ce tableau-là dans les réseaux sociaux. Il a demandé à avoir la même maison, mais avec un angle différent, avec des éléments en plus. Voilà. Donc c'est ça. Donc j'essaie de m'y attacher à ces recommandations, finir le tableau pour la semaine prochaine. Mais la confection d'une œuvre n'est pas tâche facile. Cela demande beaucoup de patience. Parfois même, il arrive qu'un tableau ne se finisse jamais. Ben voilà, une toile, elle peut se faire en 20 minutes comme elle peut se faire en 4-5 séances, comme elle peut être finie en 1 mois, comme elle peut ne jamais être finie, comme cette toile-là. Je me demande si un jour je vais la finir, parce qu'il y a toujours quelque chose qui dérange, donc on cherche. Et des fois, c'est jamais fini. Pour Toria, la peinture, c'est aussi un investissement. Pour produire des œuvres de qualité, il faut souvent y mettre le prix. Pour peindre, il faut quand même un investissement, mais je crois qu'il faut investir intelligemment. Hein. C'est comme tout domaine, il faut commencer d'abord par des matériaux et du matériel basique. Et puis voir si on est bien dedans, là, on pourra acheter après du matériel un peu plus performant. Dernier tableau en date, un portrait en hommage à Heimata Neufer, offert à ses proches. La famille, un élément essentiel pour Toria, il espère ainsi transmettre son savoir-faire à ses enfants. Dans le Pacifique, l'État de Victoria en Australie a décidé d'ouvrir ses frontières à 1500 ouvriers du Vanuatu et d'autres pays insulaires. En effet, depuis le début de la pandémie, le pays qui, comme la Nouvelle-Zélande, a fermé ses frontières, connaît une pénurie de main-d'œuvre, notamment pour la cueillette des fruits sur lesquels pourrissent.